Cette vidéo pour expliquer comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Donc tout d'abord, il faut savoir ce que sont les nombres premiers. Je les ai listés jusqu'à 30. Ce sont les nombres en fait qui n'ont que deux diviseurs, ou bien on peut chercher plutôt ceux qui n'ont qu'une seule multiplication possible. Par exemple, quelle multiplication vaut 11? Il n'y a que 11 fois 1, etc. Donc là, j'ai listé toute la liste de ces nombres premiers jusqu'à 30. Ils pourront servir, c'est assez pratique de les connaître. Donc là, la consigne, c'est décomposer. Donc ça veut dire trouver plusieurs nombres. Ces deux nombres en produits. Produits, c'est des multiplications. De facteurs, c'est les nombres que l'on va multiplier et qui sont premiers. Ça veut dire qu'il faut utiliser des nombres comme ceci, que l'on va multiplier les uns avec les autres et qui vont nous donner ces nombres-là. Alors pour ceci, on a une partie recherche qui est assez pratique. On part d'une multiplication à laquelle on pense. Donc 99, je pense à 9 fois 11. Et par rapport à cette barre, à gauche, je vais mettre le nombre s'il n'est pas premier, et à droite, le nombre s'il est premier. Donc par exemple, moi, personnellement, 99, je pense à 9 fois 11. Alors quand je regarde dans la liste, le 11 est premier, mais pas le 9. Donc l'idée, ça va être de me dire, le 9 n'est pas premier, je le mets à gauche. Le 11, je le mets à droite parce qu'il est premier. Et là, comme moi je veux que des nombres premiers, je vais maintenant m'occuper de ce 9 et me dire est-ce que je ne peux pas lui retrouver une autre multiplication. Alors qu'est-ce qui vaut 9? 3 fois 3. Et là quand je vais regarder dans la liste, qu'est-ce qui vaut 9? 3 fois 3. Et là quand je vais regarder dans la liste des nombres premiers, tiens, 3 est un nombre premier. Ça veut dire qu'en fait le 9, je le remplace par 3 fois 3, c'est-à-dire un premier 3 que je mets à droite parce qu'il est premier, et un deuxième 3 que je mets à droite parce qu'il est premier. L'idée, c'est qu'entre-temps, ce 9, donc, je vais le barrer, c'est-à-dire qu'il ne m'intéresse plus parce que je l'ai transformé en 3 fois 3. Seulement là, maintenant, comme je n'ai plus de nombres à gauche, j'ai donc fini et j'ai plus qu'à venir récupérer mes nombres à droite, en général qu'on classe par ordre croissant, et je viens les multiplier entre eux. Et après, je peux éventuellement vérifier si je ne me suis pas trompé. Alors 3 fois 3 ça fait 9, 9 fois 11 c'est bon, 99. Et chacun de ces facteurs, de ces nombres-là, sont bien des nombres premiers, le 3, le 11. On fait pareil pour 60. Alors 60 je vais le montrer de deux façons parce que 60 on peut penser à différentes multiplications. Donc imaginons par exemple que je pense à 30 fois 2. 30 n'est pas un nombre premier, 2 est un nombre premier, regardez sur la liste d'au-dessus. À ce moment-là, je vais donc me dire, ce 30, je vais lui rechercher une multiplication. Qu'est-ce qui vaut 30? Alors, 15 fois 2, attention, 15 de nouveau n'est pas premier, mais 2 est un nombre premier. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le 30, je ne l'ai plus, je l'ai remplacé par 15 fois 2. Maintenant, ce 15 qui est à gauche. En fait, dès que j'ai un nombre à gauche, je lui cherche une multiplication. Qu'est-ce qui vaut 15? 5 fois 3. Ah oui, mais 5 et 3 sont tous les deux des nombres premiers. Donc ils vont aller à droite. 5 et 3. Ils vont à droite, ce sont des nombres premiers. Donc, le 15, je le barre parce que c'est fini. Voilà, et là, comme j'ai plus de nombres à gauche, c'est que j'ai terminé. J'ai plus qu'à venir récupérer mes nombres et à les classer du plus petit au plus grand. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et voilà, je peux vérifier rapidement. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et il se trouve que 12 fois 5 fait bien 60. Une autre façon de le trouver, ce 60, on aurait pu partir de 6 fois 10. Alors là, attention, ni 6 ni 10 ne sont des nombres premiers. Ça veut dire que le 6 se serait retrouvé à gauche, mais le 10 également. Dans ce cas-là, je me serais dit, le 6 et le 10, il faut que je leur retrouve des multiplications. Alors, qu'est-ce qui vaut 6? 3 fois 2, mais 3 et 2 sont des nombres premiers. C'est bon, je peux barrer le 6. Il n'y est plus. Il a été remplacé par 3 fois 2. Oui, mais le 10, je peux aussi l'écrire 5 fois 2. Mais 5 et 2 sont des nombres premiers. Je les mets donc, là encore, à droite de la barre. Le 10, j'ai terminé avec lui. Je l'ai transformé en 5 fois 2. Et là, quand je viens récupérer ce que j'ai à droite, vu que j'ai plus de nombres à gauche, j'ai terminé, j'obtiens exactement la même décomposition. 2 fois 2 fois 3 fois 5, celle qu'on avait trouvée là.